Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bon après-midi. Aujourd'hui, nous allons parler des thèmes fondamentaux et très actuels. Prendre possession de la montagne de la famille pour la gloire de Dieu. Lisons ensemble la parole de Dieu dans le livre de Jésus, chapitre 24, verset 15. Il est écrit comme ça. Si vous êtes prêts de servir l'Éternel, alors s'agissait aujourd'hui à cœur Dieu, vous voulez rendre un culte. C'est que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, où c'est des Amoréens dont vous habitez le pays. Car à moi et à ma famille, nous servirons, nous adorerons le Seigneur, l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, la famille est la première institution que Dieu a créée. Avant l'Église, avant l'école, avant la société, Dieu a établi la famille. C'est pourquoi l'ennemi l'attaque à travers la division, la manque d'amour, la désobéissance, la violence, la perte de valeur. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 points dans ce thème. Le point 1, la montagne de la famille selon la Bible. Le point 2, pourquoi prendre la montagne de la famille. Le point 3, comment prendre la montagne de la famille. Et puis, nous allons conclure. Voyons le point 1. La montagne de la famille selon la Bible. La montagne de la famille représente le mariage, l'éducation des enfants, les relations parents-enfants, la transmission des valeurs spirituelles, l'héritage spirituel. La Bible dit, l'Éternel dit, il n'est pas beau que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18. La famille est donc un projet divin et non une invention humaine. Voyons le point 2. Pourquoi prendre possession de la montagne de la famille? Première réponse, parce que la famille est la base de la société. Des familles brisées produisent une société brisée. La réponse 2, ou la deuxième réponse, parce que Dieu veut des familles qui le glorifient. Il est écrit dans le livre ou dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 4. Car à vous peur, élevez vos enfants selon la discipline et les instructions de servir et les instructions du Seigneur. Dans l'autre version, vous père, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les à les éduquer et à les conseiller
d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Alléluia. Troisième réponse, parce que l'ennemi attaque la famille par la désobéissance, le manque de respect, l'infidélité, la haine et l'absence de prière. Le point 3. Comment prendre possession de la montagne de la famille? A. Par Christ au centre de la famille. Il est écrit dans le livre des Psaumes chapitre 121, 127 verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, la sentinelle veille en vain. B. Par la prière familiale. Une famille qui prie ensemble reste forte ensemble. C. Par l'amour, le pardon et le respect. Il est écrit dans le livre dans la lettre de Paul aux Colossiens chapitre 3 verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. C'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. D. Par l'enseignement de la parole aux enfants. Il est écrit dans le livre des Proverbes chapitre 22 verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Il n'en déviera pas. Frères et sœurs, bien-aimés à Christ, prendre la montagne de la famille, c'est restaurer l'ordre divin. C'est ramener Dieu au centre de nos foyers. C'est transmettre une foi vivante à la prochaine génération. Que chacun de nous puisse proclamer avec foi: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.